Ouais, la famille m'a encore frappé. Le tout, sinon, c'est le manioc prune. Il y a un genre de prune là qui subit l'exode rural. Avant même d'arriver en ville, c'est déjà cuit. Donc ça a subi ce qu'on appelle un choc de climat. Ça a été cuit par l'érosion éolienne. C'est souvent appuyé dans la voiture comme ça. Donc quand tu croques ça, tu crois que tu croquais seulement le beurre. Ça n'a pas besoin de passer au feu. Si ça passe même au feu, tu utilises une poêle sèche, sans aucun additif. Donc tu prends ta poêle, tu mets au feu, tu prends la prune, tu déposes, tu laisses ça cuire jusqu'à ça sèche, ça fait tch, tu vois, ça transpire, ça libère les glandes endocrines huileuses. Après tu tournes, dès que tu soulèves la prune, tu vois ça a laissé une trace plus ou moins cylindrique. Donc tu crois seulement que le café est mort, on a piétiné. Maintenant au niveau de la fente des prunes, il y a deux types de fente pruniale. Il y a la fente artificielle, donc c'est la fente créée par l'homme. Genre que tu prends ton couteau, tu fais la Nike sur la prune là. Il y a maintenant la fente naturelle. Donc c'est la fente, ou encore appelée la fente endopruniale. Ça veut dire la fente créée par la prune en elle-même. Donc genre que tu prends la prune, tu mets dans la cendre, ça commence à gonfler, après ça s'éclate, paf. Ça fonctionne un peu comme l'ozone, comme le trou d'ozone. Donc le genre que les gaz toxiques libérés par la terre, ça monte au niveau de la couche d'ozone, donc ça fait le forcing, puisque la couche d'ozone se perce, on parle de trou d'ozone. Maintenant sur la prune, les gaz toxiques dans la prune cherchent à sortir. Maintenant ça arrive au niveau de la peau de la prune, l'épiprunial, ça perce, ça crée ce qu'on appelle le trou prunial. Pour manger maintenant la prune, tu soulèves ta prune. Comme voici la fente endopruniale là. Tu soulèves, donc tu pars le dos. Tu soulèves ta prune par le dos de la fente. Tu déshabilles. Donc le genre que le noyau sort par la fente là, comme si c'était un missile qui sortait seulement d'un vaisseau spatial. Ça descend, tac. Tu soulèves donc la chair comme ça, le noyau sort. Tu arrêtes le noyau avec l'autre main. Tu manges ta chair. Après, tu suces le noyau comme si tu mangeais seulement la lasca qu'on vendait au pays 50-50, la rouge là. Tu suces donc le plutôt, tac, 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 tac. Rien ne se perd, tout se conserve et se gère. Tu suces jusqu'à ça blanchit. Maintenant, on mange ça avec le complément que quand la mère rentre du marché avec, elle n'aime pas trop que les enfants touchent. Parce que si ça tombe, quand ça va cuire, ce sera amer. C'est le manioc. On appelle ça en allemand cassala. C'est un mot d'origine bafang. Le manioc cuit de deux façons. La première façon, c'est lourd, c'est farineux. Donc quand tu croques dessus, ça ne fait pas de bruit. Des fois même ça colle sur les dents, tu oublies de pousser avec l'eau. La deuxième façon, c'est léger. Ça a cuit, c'est léger. Ça a cuit, tu vois que ça n'a pas cuit. Il y a une nuance. Donc quand tu croques dessus, ça fait croche, croche, croche. La suite sur ma page YouTube. Donc j'attends un maximum d'abonnés sur ma nouvelle page YouTube, le Chopper. Elle me dit montre-moi que t'es sérieux. Dis-moi réellement ce que tu veux.